Est-ce que vous savez comment bien reconnaître les panneaux et leur signification? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître les panneaux et donc de bien s'orienter, que ce soit en Suisse, en France et ailleurs. Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle orientation et surtout comment bien reconnaître les panneaux pour pas se perdre. Et on va commencer tout de suite par la Suisse. En Suisse, il existe trois principaux panneaux. Il y a le panneau jaune. Il y a le panneau jaune avec les traits blanc, rouge, blanc. Et le panneau bleu. Le premier, c'est le panneau jaune, comme celui ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais ce panneau-là, ça signifie que c'est un chemin pédestre. Et on n'a pas besoin de skill particulier. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, il n'y a pas de technique particulière à savoir, c'est chill. Le seul truc qui pourrait augmenter la difficulté, c'est s'il fait mauvais temps, avec la pluie ou s'il y a du vent, mais sinon c'est assez chill. Celui-ci, vous pourrez le reconnaître avec le panneau jaune, et on peut le voir aussi sur les cailloux, sur les piquets, poteaux, barrières, tout ce que vous voulez. Losange jaune, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Pour le deuxième panneau, c'est le panneau de chemin de randonnée, où là, il faut avoir une bonne condition physique, parce qu'il peut avoir pas mal de D+. Il faut avoir quand même le pied sûr, parce qu'il y a certains passages qui peuvent être tricky, pas avoir le vertige. Et on reconnaît ce panneau. C'est aussi un panneau jaune, mais il y a les traits blanc, rouge, blanc. Et on peut le reconnaître aussi sur des troncs d'arbres, des piquets aussi, des troncs, enfin voilà. Et là, ce sera pas en panneau jaune, mais ce sera juste des traits blanc, rouge, blanc. Ça indique que vous êtes sur le bon chemin. J'ai perdu mon stylo. Ça indique que vous êtes sur le bon chemin. Et le troisième et dernier panneau, c'est le panneau bleu. Lui, ça signifie que c'est un chemin de randonnée alpine. Et lui, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde parce que il y a certains passages qui demandent d'avoir du matos, de devoir faire de la cordée, parce que certains passages exigent de passer sur des glaciers ou juste de devoir escalader avec du matos. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, pas tous les chemins demandent du matos. Pas tous les chemins demandent de traverser des glaciers. Par exemple, comme on avait été à la Dombre, voilà, Dombre, la dernière montée pour arriver à la dent, c'est un panneau bleu. Et lui, on n'a pas eu besoin d'utiliser de cordée, on n'a pas traversé le glacier, bon, il n'y a pas de glacier, mais on a juste eu besoin d'escalader un petit peu, et puis c'est tout. Voilà. Donc vraiment, quand vous partez en randonnée, que ce soit, peu importe la randonnée, que ce soit une randonnée facile ou pas, checkez bien le parcours pour savoir quel matos vous devez avoir, etc., etc. Et, pas besoin de préciser, mais du coup, panneau bleu, il faut avoir le pied extrêmement sûr, pas du tout de vertige, et puis voilà. Et petit panneau bonus pour la Suisse, parce qu'on aime bien les panneaux bonus, c'est les panneaux roses. Et vous savez à quoi ils servent? Et en plus, on les voit pas toute l'année. Ça indique que vous êtes sur un chemin de randonnée hivernale ou que ce soit un chemin raquette. Et ça, c'est les panneaux roses. Voilà en gros pour la Suisse. Alors, j'ai pas tout dit parce qu'il y a certains cantons qui font des panneaux par rapport à leur patrimoine, etc. Donc, il y a des panneaux qui peuvent changer. Mais grosso modo, il y a ces trois panneaux qui existent, ces 4 panneaux avec le rose qui existent en Suisse I+. Et maintenant, on va parler des panneaux français. En France, il existe 3 types de sentiers différents. Il y a le GR, le GR de pays et le PR. Le premier, c'est le GR, c'est-à-dire le sentier de grande randonnée. Lui, il se compose de 2 rectangles, c'est un blanc et un rouge. Les GR, généralement, ils traversent plusieurs départements ou régions. Et pour le deuxième, c'est les GRP, c'est les sentiers de grande randonnée, qui, lui, a aussi 2 rectangles, mais cette fois, c'est en jaune et rouge. Et pour le dernier, c'est le PR, égal sentier de promenade de randonnée.
qui lui, pour savoir si on est sur le bon chemin, il a juste un rectangle jaune. Mais faites attention parce que suivant les régions, la couleur peut changer. Donc il peut avoir bleu, vert ou blanc. Mais comme partout, il y a aussi d'autres significations, comme le rectangle rouge qui signifie que c'est une grande randonnée, le losange bleu qui indique que c'est un parcours départemental et transfrontalier, et le petit dernier en rond vert qui lui signifie que c'est un sentier en boucle de plus d'une demi-journée. Mais les formes peuvent changer suivant l'organisme qui fait les panneaux. Pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, alors si vous êtes sur le bon chemin, eh ben, vous aurez les rectangles comme j'ai dit avant. Si vous devez tourner à droite, vous aurez le rectangle plus un sort de petit L qui va dans la direction droite ou gauche. Et si vous êtes sur la mauvaise direction, bah, vous aurez une croix. Voilà. Et pour l'hiver, en France, les panneaux sont violets, qui indiquent les sentiers de randonnée hivernale ou raquettes. Et ces panneaux violets sont codés par rapport à la difficulté, avec des couleurs qui sont les mêmes que pour le ski, c'est-à-dire vert, bleu, rouge et noir. Voilà pour les panneaux français. Alors, mes amis français, si j'ai dit des bêtises, ou si j'en ai loupé et que vous voulez en rajouter, n'hésitez pas à dire en commentaire. Sachant en plus, petite anecdote, la première fois que je suis allée en rando en France, ça fait il y a un petit moment, je suis partie YOLO, ne faites pas comme moi. Je suis partie YOLO et du coup j'étais là, comment on reconnaît qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que c'est bien un chemin? C'est bien un panneau de randonnée ça? Ne faites pas comme moi, partagez autour de vous cette vidéo si ça peut en aider certains, pour éviter qu'ils se retrouvent comme moi. En montagne, ne sachant pas si je suis sur le bon chemin et si c'est ce que je suis, c'est bien des panneaux de randonnée. Voilà. D'ailleurs, si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Je serais ravie de vous lire. Et puis voilà, on va passer à la suite. Et on va passer aux panneaux d'autres pays. Alors, je vais clairement pas tous les faire pour les autres pays. Parce que sinon on a pour la vie des souris à tous les citer là. Mais je vous mettrai en description un lien pour checker si certains panneaux de certains pays vous intéressent. Parce qu'il y a plein de significations et tout. Mais il y a par exemple l'Espagne, le Danemark, l'Italie, la République slovaque. Bref, il y en a vraiment plein. Donc je vous laisserai aller checker si ça vous intéresse. Et pour finir, les cairns. Alors c'est pas vraiment des panneaux, mais je trouve que c'est quand même intéressant de les citer. Parce que les cairns, ça permet de savoir quand il n'y a pas de panneau qu'on est sur le bon chemin, à se repérer. Mais faites attention aux cairns sauvages. Parce que ça peut bien possiblement nous foutre dans la merde. Donc tant qu'il y a des panneaux, suivez les panneaux. Mais sinon, les cairns. Et n'hésitez pas, petit teaser, à vous abonner parce que je prépare aussi une vidéo sur les cairns. D'où ça vient à l'origine, tout le blabla autour des cairns. C'est très intéressant en plus. Et la partie bonus, ça c'est pas vraiment des panneaux de signalisation, de savoir si t'es sur le bon chemin ou pas, mais je trouve que c'est comme un peu les cairns. C'est aussi des panneaux à savoir. Même s'il y en a qui sont très logiques, hein. Mais c'est quand même important de les citer, je trouve. Alors, il y a le panneau triangle avec les cailloux qui tombent. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, mais voilà. On traverse vite fait le passage avec ce panneau. On reste pas dessous, hein, on pique-nique pas dessous. Je pense que ça, c'est clair. Et puis voilà, quoi. On trace. Le panneau blanc et rouge avec un bonhomme dedans qui est rond. Ça, de nouveau aussi, je pense que tout le monde connaît, mais voilà. C'est juste qu'on n'a pas le droit de passer, quoi. Même si, j'avoue que des fois, c'est très tentant de quand même passer, même s'il y a le panneau. Mais on fait demi-tour. C'est important, c'est pas pour rien qu'il est là. Et il y a aussi d'autres panneaux. Alors ça dépend les endroits où on va. Mais il y a des panneaux, par exemple, avec des vaches dessus qui indiquent
on va traverser un champ de vaches et du coup il faut faire attention, qui peuvent aussi indiquer que il peut avoir des petits, et s'il y a des petits et la maman, on reste loin. Sinon, la maman risque de pas être contente et on risque de se faire charger. Donc si vous voulez pas vous faire charger, passez loin. Faites un petit détour s'il y a besoin, mais on s'approche pas. Il y a aussi les panneaux avec les chiens de protection par rapport aux moutons. Puis je crois que c'est un peu les deux principaux par rapport un peu aux animaux. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Ou que ça vous sera utile, je ne sais pas. Que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous s'il y en a qui en ont besoin. Parce qu'ils ne connaissent pas, ou juste pour rappel. Ça fait aussi du bien des fois des petits rappels. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ne vous perdez pas sur les sentiers. Et à la prochaine. Ciao!